Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La piraterie a fortement progressé en 2018 dans le golfe de Guinée. Cette zone maritime est devenue le nouvel épicentre de la piraterie mondiale avec une hausse de 50% des trafics en tout genre. Les 17 pays de la région ont décidé de renforcer leurs moyens d'intervention. Le Nigeria affiche de nouvelles ambitions. Les autorités veulent augmenter l'apport du secteur minier au produit intérieur brut du pays au cours des 5 prochaines années. Objectif, passer à une contribution du secteur à 3% d'ici 2025 contre 0,3% actuellement. Et les accidents de la route coûtent cher au Sénégal. Plus de 600 pertes en vie humaine sont enregistrées chaque année suite à ces collisions impromptues qui ont un coût de 74 milliards de francs CFA par an de prise en charge. Mais tout d'abord, au Tchad, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce vendredi 14 février la date des prochaines élections législatives. Initialement prévues en 2016 et reportées à plusieurs reprises, elles se tiendront le 13 décembre 2020. Notons que la CENI a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une date consensuelle au sein de la classe politique. Le golfe de Guinée est en proie à de multiples attaques maritimes depuis quelques années. La piraterie est d'ailleurs devenue le problème majeur de cette région qui regroupe 17 pays, dont les 2 principaux producteurs de pétrole en Afrique, à savoir le Nigeria et l'Angola. Mais les États peinent à éradiquer ce fléau malgré les milliards de dollars dépensés. Aïssatou Bari. Avec plus de 5700 km de côtes qui s'étendent du Sénégal à l'Angola sur 17 pays, le golfe de Guinée est devenu depuis 2016 l'épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Siphonnage de pétrole à bord et des enlèvements sont devenus légion. En 2017, 818 millions de dollars auraient été consacrés par les pays côtiers et les acteurs internationaux à la lutte contre la piraterie rien qu'en Afrique de l'Ouest. La majorité des revenus des pays de l'Afrique de l'Ouest proviennent en partie des activités portuaires. Le coût de la piraterie dans le golfe du Guinée est estimé à 2 milliards par an. Prenant l'exemple du Bénin, le Bénin a enregistré une baisse de 70% de ses recettes, alors que l'activité portuaire et commerciale représente 70% de son produit intérieur brut. Au cours des 6 premiers mois de 2018, 107 incidents impliquant des pirates ont été signalés dans la zone du golfe de Guinée. Selon le Bureau maritime international, en 2017, 10 prises d'otages de 65 membres d'équipage au total ont été perpétrées au large du Nigeria. Et même le Nigeria n'est pas épargné. Il perd au moins 7% de ses revenus pétroliers. La lutte contre la piraterie maritime est une lutte globale. Il faut nécessairement qu'on associe tous les acteurs, d'où l'importance de la stratégie, coordination, collaboration et coopération. Les pays de la région ont récemment créé un organisme de coopération pour la sécurité maritime. Le réseau de surveillance n'est pas encore bien équipé en navires garde-côtes, mais l'accord permet déjà des échanges d'informations entre pays de la région. Le projet de création d'une monnaie unique a fait l'objet de la première réunion ordinaire de l'année 2020 du bureau de l'Association des banques centrales africaines. C'était ce jeudi 13 février au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Spécialistes financiers et membres de la Commission de l'Union africaine étaient réunis pour aborder les questions monétaires et financières nécessaires à l'élaboration d'une politique commune à Ménège. C'est autour de l'idée de la mise sur pied de la Banque centrale africaine que se sont réunis les secrétaires, membres des comités sous-régionaux et conseils des gouverneurs du bureau de l'Association des banques centrales africaines le 13 février 2020 à Dakar, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était question au cours de cette rencontre de la convergence des politiques macroéconomiques et de l'engagement des pays africains devant conduire à la réduction des fluctuations économiques pour une stabilité monétaire. J'attire donc les intérêts des gouverneurs des banques centrales pour les rôles que vous jouez, que vous aurez encore à jouer sur l'économie, parce qu'il risque d'y avoir une récession économique
au niveau international. L'étude d'une série de questions monétaires et financières s'avère nécessaire pour l'élaboration d'une politique commune suivie d'une monnaie unique africaine comme moyen d'accélérer l'intégration économique continentale. Il y a eu un progrès significatif ces dernières années. C'est ce qui a créé un fort partenariat entre les différents gouverneurs des banques centrales de l'Afrique. Au-delà de l'objectif premier de créer la monnaie unique, l'union monétaire et une unique banque centrale africaine, nous avons beaucoup à gagner en travaillant ensemble. L'Association des banques centrales africaines avait tenu plusieurs réunions de 2002 à 2017 et avait proposé des critères macroéconomiques qui devaient être respectés par chaque État membre avant la création de l'unique banque centrale. L'Union africaine met l'intégration économique du continent à l'honneur avec l'un de ses projets phares issus de l'agenda 2063. Il s'agit de 2 projets de train à grande vitesse transfrontaliers censés relier les capitales africaines entre elles. C'était l'une des grandes annonces faites lors du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu les 9 et 10 février en Éthiopie. Siamlo Victoria Sedji. Les distances entre les villes africaines vont davantage se réduire et les déplacements prendre de la vitesse. L'Union africaine se prépare à mettre en œuvre 2 projets transfrontaliers de trains à grande vitesse, soit les premiers de ce type sur le continent. Il s'agit de l'un des projets phares de l'agenda 2063. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons finalisé le plan directeur pour les trains à grande vitesse, approuvé l'année dernière par les ministres africains. Une fois pleinement mis en œuvre, ces projets figureront parmi les réalisations importantes de l'Union africaine. Beaucoup espèrent que ce projet permettra d'accélérer la croissance régionale et de renforcer l'intégration économique africaine. Selon la Banque mondiale, l'absence d'infrastructures de qualité ralentit la croissance des pays africains de 2% et limite la productivité jusqu'à 40%. Et leur population paie 2 fois plus cher l'accès aux services. À peine moins de 75 000 km de réseau routier sur le continent pour une densité de 2,5 km sur 1000 km². C'est très peu au regard de la moyenne mondiale qui se situe à 23,1 km et à 18,8 km pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est. Donc, si on veut baisser les coûts de facteurs de production, notamment ceux liés au transport, il est essentiel de fluidifier les échanges. Et si l'on veut fluidifier les échanges, il faut essentiellement passer par le ferroviaire. Ces dernières années, l'Union africaine a initié de grands chantiers pour faciliter les liaisons sur le continent. Le PIDA, Programme pour le développement des infrastructures, lancé par exemple en 2012, est porteur de 51 projets transfrontaliers. Ces besoins financiers sont estimés à 11 391 000 $. Le classement des pays africains où il fait bon d'investir en 2020 a été dévoilé par le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank. Cette 9e édition révèle que l'Égypte reste le pays africain le plus attractif et que la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore le Nigeria font partie du top 10. Amenej. Le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank a publié sa 9e édition du rapport Where to Invest in Africa. L'édition dresse la liste des pays africains les plus attractifs pour les investissements en 2020, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria figurant dans le top 10 des meilleures destinations. Il faudra effectivement que le Ghana réussisse encore à améliorer ses indicateurs macroéconomiques pour espérer maintenir sa position. Quant au Nigeria, la chute des coûts mondiaux du pétrole peut freiner effectivement un peu à cet attrait des investissements direct pour l'année 2020. L'Égypte, dans la partie nord de l'Afrique, est en pole position. D'autres pays ont fait des bons substantiels tels que le Sénégal, le Niger, le Togo, etc. Si les économies les plus attractives restent globalement les mêmes par rapport aux précédentes éditions, on note d'importants changements. Le Rwanda, le Ghana et le Nigeria occupent respectivement les 5e, 6e et 8e places, tandis que la Côte d'Ivoire occupe la position de 7e pays africain le plus attractif pour les investissements. Concernant la Côte d'Ivoire, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a réussi à diversifier son économie. Des investissements massifs ont été faits dans le domaine des infrastructures. La Côte d'Ivoire a réussi effectivement par le projet Sublime au niveau du tourisme à attirer effectivement des touristes en se situant effectivement dans le top 5 des pays en Afrique. La Côte d'Ivoire a réussi effectivement à être attractif sur le plan de l'emprunt extérieur, même si à ce niveau effectivement on se dit qu'il faut faire attention pour ne pas atteindre un niveau de surendettement.
Ce classement des meilleures destinations africaines en matière d'investissement intervient suite à plusieurs facteurs, parmi lesquels la croissance par rapport au produit intérieur brut, l'investissement local et les flux monétaires, sans oublier le taux d'intérêt, les risques et le taux de couverture des importations. Le Nigeria poursuit sa politique de diversification entamée depuis quelques années. Les autorités veulent passer du tout pétrole à un investissement plus important dans le secteur minier. Objectif, faire passer la contribution du secteur minier à 3% d'ici 2025 contre 0,3% actuellement. Une révolution qui devrait s'appuyer sur cette minerai stratégique. Siamlo Victoria Sedji. Au Nigeria, l'exécutif veut augmenter la part du secteur minier dans le produit intérieur brut et atteindre 10% d'ici 2025 contre 0,3% actuellement. Cette minerai stratégique dont l'or, le plomb, le zinc, le calcaire et le charbon ont été ciblés. Si l'exécutif fait le pari de l'industrialisation, des observateurs jugent cet objectif irréaliste. Pour eux, le secteur souffre d'une insuffisance de données géospatiales et d'une basse qualité des infrastructures. On peut très clairement estimer que le Nigeria a délaissé effectivement et de manière inexploitée un énorme potentiel. Maintenant, c'est un potentiel qu'il faut d'abord cartographier parce qu'il faut le repérer. On ne se lance pas dans l'industrie minière comme si on se lançait par exemple dans l'agriculture. Il y a un travail exploratoire qui est très important, qui est un travail à forte intensité capitalistique. Le secteur minier constitue désormais un important intérêt pour l'exécutif qui s'est lancé dans une politique révolutionnaire de diversification économique. Objectif, mettre fin à la dépendance des hydrocarbures. Une quarantaine de minéraux solides sur plus de 500 sites ont déjà été répertoriés. 13 seulement sont en exploitation, mais encore de manière artisanale et illégale pour la majorité. L'ambition qu'affiche aujourd'hui le gouvernement du Nigeria ne serait compatible qu'avec un investissement de caractère industriel. Il y a deux manières de jouer. Soit on a vraiment les moyens d'entrer dans la compétition, soit alors c'est un secteur qui va rester minier, donc largement en deçà de son potentiel. Le Nigeria a tout de même de quoi atteindre ses ambitions s'il y met de solides moyens. Avec plus de 2 milliards de tonnes de réserves par exemple, la locomotive du continent détient selon des estimations le deuxième plus grand gisement de fer d'Afrique et le 12e plus grand au monde. Le Sénégal enregistre plus de 600 pertes en vie humaine chaque année à cause des accidents de la circulation. Les facteurs humains restent responsables à 80%, ce qui pousse les autorités à se remettre en question concernant les objectifs fixés. Les autorités ambitionnent désormais de réduire les accidents de la circulation de 35%. Aïssatou Bari. Les accidents de la circulation coûtent près de 74 milliards de francs CFA par an au Sénégal, soit 1 à 2% du produit intérieur brut. C'est l'annonce faite par le directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal, Matar Faye, à l'occasion de l'atelier de partage et de validation du rapport d'analyse de l'enquête sur la typologie des causes d'accidents de la route. Rien que pour les assurances dont la mission est la prévention, l'assistance et la solidarité, plus de 13 milliards de francs CFA ont été déboursés pour indemniser et réparer suite à des accidents de la circulation, alors que ces fonds auraient pu servir à la construction des écoles et le renforcement des plateaux techniques médicaux. Au Sénégal, plus de 4000 accidents de la circulation sont dénombrés chaque année. Sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 175 milliards de francs CFA, plus de 13 milliards sont consacrés chaque année au remboursement et à la prise en charge des victimes. Qu'un accident coûte de l'argent à l'État, ça n'a pas de sens. Parce que les assureurs doivent régler le sinistre. Mais si l'État ne s'investit pas dans le marché assurance, le problème se pose. Changer le parc, le privatiser en faisant payer tous ceux qui sont dedans, en achetant les voitures en Allemagne, ça c'est d'un. De deux, que l'État prenne conscience de son rôle d'assureur pour intégrer le marché assurance, le transformer pour que les assureurs respectent la sinistralité. Quand il y a sinistre, il faut payer. Ces deux-là, si on les fait, c'est très simple. Dans 2 ans, 3 ans, vous aurez moins d'accidents dans ces pays. Les accidents de la route constituent la deuxième cause de décès dans le monde avec 1,3 million de morts chaque année, dont 90% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, selon l'Observatoire de la qualité des services financiers. Le Sénégal ambitionne de mettre en place une agence qui sera chargée de gérer la sécurité routière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.